Salut tout le monde. Alors on revient aujourd'hui donc sur Guild Wars, premier du nom, pour essayer de poursuivre ce que j'appelais le premier chapitre, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément sur ce jeu l'Eden. Donc puisque en revenant sur le spoiler de la vidéo d'intro, hein, je vous rappelle que on nous annonçait que c'était la dernière aube sur Ascalon. Depuis la dernière fois, donc qu'est-ce que j'ai fait? On noterait peut-être une différence tant au niveau du son que de l'image, parce que je passe par un autre logiciel de capture aujourd'hui pour essayer d'avoir une meilleure qualité d'image. On va voir si ça fonctionne. Donc j'ai été chercher le home de Crit. Voilà, que j'ai fait personnaliser, qui me donne donc des bonus aux caractéristiques. J'ai fait personnaliser mon arme. Également, la personnalisation a augmenté de 20% ses dégâts, hein, à ma lamerine de Rin. Je rappelle que la personnalisation pour l'arme, vous pouvez l'avoir ici, chez Elias. Voilà, Eliane vous permet de personnaliser des pièces d'armes, ce qui en améliorera les capacités. C'est tout à fait intéressant. Donc j'ai pas mal de choses que je peux éventuellement recycler d'ailleurs. Et ce bouclard, je pourrais toujours le garder. Le calot de recrue, je peux pas. J'ai pas mal de trucs à vendre ou à recycler. J'en profitais pour vendre tout ça. Pourquoi? J'ai fini également les quêtes que j'avais à l'extérieur. Par exemple, vous vous souvenez, j'avais trouvé une plume magnifique, j'ai trouvé une perle magnifique. Et je pensais que c'était pour Gwen. Et en fait, non. En revenant vers la ville, juste en dehors, il y avait donc le prince Rurik et le lieutenant Osric ou je sais plus quoi, qui étaient en train de parler ensemble en fait. Ils étaient côte à côte. Quand je me suis approché, ils ont commencé à parler l'un avec l'autre. Et à la fin de la discussion, Rurik donc a expliqué que la Dame Althea, la femme qui m'a donné les quêtes pour devenir envoûteur, et bien que c'est qu'il l'a trouvée très belle et qu'il voulait la courtiser, que comme c'était son anniversaire bientôt, il souhaitait qu'on lui trouve un cadeau, et donc c'est moi qui ai dû lui trouver un cadeau. Et donc c'est pour cette quête-là que j'ai utilisé ces pièces magnifiques, ce qui a fait donc du coup une petite quête de plus. Alors, des carapaces épaisses, je n'en ai plus besoin. Les pattes d'araignée, pas pour l'instant. Hachette non plus. Le calot, les ceintures usées, le calot je peux pas le vendre. Tout comme la peau d'ours, parce que c'est un objet de quête. Le grand écu, on va le vendre. Et le chakram gravé, on va le vendre. Les ailerons, on va les vendre. Les tas de poussière scintillante. Par contre, ça, c'est un matériau d'artisanat. Du coup, le calot de recrue, on va le mettre à la poubelle. Et les peaux d'ours, on va les mettre à la poubelle. Il manque quand même un bouton pour tout réorganiser. Parce que pareil, ces tas de poussière là, c'est quand même mieux s'ils sont là. Ok, il faudrait que je me rachète du nécessaire de recyclage. Je peux, hein, je veux dire, j'ai 400 gold maintenant, je peux tranquillement le faire. Donc j'ai ramassé mes iris pour m'acheter le casque. J'ai fini les quêtes. Il ne me reste donc plus qu'à aller vers l'académie d'Ascalon, où j'aurais pu aller hein, déjà bien plus tôt. Mais j'ai préféré donc attendre d'être niveau 7 et d'avoir fait tout le reste. Voilà. Nous commençons à assembler nos forces. L'attaque contre les chars va commencer ce soir. Dites-moi quand vous serez prêt à partir. Assurez-vous d'être bien préparé. Quand nous serons partis, vous ne pourrez plus changer d'avis. Vous ne verrez plus votre famille, vos amis pendant très longtemps. Oui, pendant plus que très longtemps même. Si vous devez finir quelque chose, faites-le dès maintenant. Voilà. Donc au moins le jeu vous dit, attention, hein, si vous continuez sur la quête principale, ce sera la fin du premier chapitre, la fin de l'Eden. Eh bah oui, certes, j'ai fait tout ce que j'avais à faire de toute façon. La prochaine session d'entraînement va bientôt commencer, patienter en ville. Donc il me semble que l'académie, il y a des sessions régulières qui se font. Et le jeu va grouper automatiquement les gens qui vont faire l'académie en même temps. Donc là, dans 2 secondes, il y a une nouvelle session. Voilà.
Alors, je joue avec des mercenaires. Le mage mercenaire, le combattant mercenaire, la guérisseuse mercenaire. Donc effectivement, donc il y a peut-être une fois toutes les 1 ou 2 ou 3 minutes, il y a une session qui est lancée par rapport à l'académie. Et s'il n'y a pas assez de joueurs, et ben, il y a d'office des mercenaires, vous voyez. Donc ils sont niveau 3 en l'occurrence, ça va pas m'aider beaucoup. Donc on va écouter Rurik. Sirtudus, n'exagérez pas, vous êtes très prometteur. T'as pas un brief à me faire, Rurik? J'ai tenu le prince informé de vos actions. Maintenant qu'il a vu vos performances, je pense qu'il est convaincu. Je suis venu vous parler de l'avant-garde d'Ascalon. Nous sommes tous des protecteurs d'élite qui préservons notre nation lorsqu'elle est menacée de l'intérieur comme de l'extérieur. En tant que membre de l'avant-garde, nous avons besoin de vous pour une mission critique avant le début de notre offensive contre les Tchars. Nos sentinelles ont repéré Vatlav Crofuneste et sa bande dans la vieille casemate derrière la citadelle. Il a dû trouver un passage en toute sécurité qui mène aux catacombes. Dès que vous serez prêt, le prince vous accompagnera pour chasser ce Tchar de nos terres. Allez jusqu'à la vieille casemate avec Rurik et vaincre Vatlav Crofuneste et ses sbires. C'est notre quête. Bien soit. Donc Rurik rêve de tuer le roi des Tchars. Ouais, bah, ça va pas se passer aussi bien que ça malheureusement pour les humains, mais encore une fois, la cinématique d'intro nous avait prévenu. J'aimerais juste essayer de récupérer ma souris, ça serait plutôt pas mal. Alors je ne sais pas où est la casemate, je suppose qu'il faut suivre la route. Parce que Rurik n'ouvre pas la route. Rurik me suit. Donc on va en profiter pour... ouais, je vais essayer de changer de souris. Donc, juste une seconde parce que là, ça va pas trop être possible avec la souris que j'ai. Donc on va voir ce que valent tout de suite les mercenaires. On va le savoir assez vite, ce qu'ils valent. Donc nous avons plusieurs chemins. Bon, prenons à droite. Alors a priori, les mercenaires... Commander les mercenaires et vos héros. D'accord, donc on peut donner des... actions. Ok. Comment est-ce qu'on annule ces actions? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a un drapeau là. Apparemment les mercenaires ça les pose là. Voilà, du coup on annule. D'accord, donc on peut demander aux mercenaires de venir à un endroit et d'y rester, certes. Bon, je doute que la vieille casemate soit là, là on a fait le tour. C'était très intéressant et très instructif, faire le tour. J'ai fait une petite balade, c'était très très sympa. Donc nous avons un combattant Stéphane, une guérisseuse Alessia, Orion le mage. Donc Stéphane c'est typiquement pas le mec que je prendrais avec moi habituellement, parce que pour avoir un guerrier... ça m'intéresse pas, je prendrais plutôt quelqu'un d'autre. Je ne sais pas encore quoi, ou qui. Rurik est niveau 10, certes, certes. Grand bien lui fasse. Alors, il y a des Tchars là-bas. Enfin, il y a des vilains. Ce sont des Growls. Bon, le Growl tout seul face à 5 personnes, dont un mec niveau 10, il va pas aller très loin, surtout qu'il est niveau 4. Donc la pluie de feu que vous voyez, c'est le mage hein, qui balance un skill. Il y a un mec qui fait un bruit de vache ici. C'est un Growl, bien bien. Il y a un Growl qui est passé derrière pour aller sur la hileuse. Toi, tu lâches un peu mes gens de ligne arrière, s'il te plaît. Bats-toi comme un homme contre un homme. Non mais... Donc vous pouvez surveiller du coup hein, les barres de vie des gens. La petite icône triangulaire là indique une régène.
Alors moi je vais tabasser le chaman parce qu'il faut les tuer comme très vite, hein. Les casters de manière générale sur les jeux vidéo ce ne sont pas vos amis. Donc il y a la guérisseuse qui se fait tabasser, on le voit, sa barre de vie qui régulièrement descend. Bon, la guérisseuse peut se healer, je pense pas que ces mobs là soient non plus les plus dangereux de l'univers. Donc vous voyez là du coup ce qu'il y a, c'est qu'on a affaire à des groupes. Donc forcément tout ce qui peut ressembler à de l'AOE sera intéressant. Pour l'instant j'ai pas d'AOE. Normalement j'en aurai plus tard. Alors vent favorable. Crée un esprit niveau 3. Les flèches se déplacent 2 fois plus vite et infligent plus 6 points de dégâts pour les créatures à portée. Ok, bah j'ai pas de flèches. C'est cool. En fait si je veux une AOE, si j'ai une AOE, là je peux le cibler lui. La clave et ensuite c'est avec 8 je crois. Non c'est avec 7 je crois que j'annule le truc. Ah, donc on a tué le fameux Vatlav, Croc funeste. C'est ce jour-là que les Tchars trouvèrent le moyen de passer le grand rempart, le moyen de le détruire. C'est ici que notre histoire commence. Alors, donc on a eu une vidéo assez succincte sur la destruction d'Ascalon suite à un rituel magique. Les Tchars ont réussi à faire tomber une sorte de pluie de météorites sur la ville. Donc la pluie de météorites a rasé la ville. Et c'est 2 ans plus tard. Alors pourquoi 2 ans plus tard? Je ne sais pas, mais 2 ans plus tard, donc vous récupérez votre groupe. Et donc maintenant, nous n'allons plus avoir affaire qu'à des ruines. Bienvenue, Ladril Valandril. On dirait que la patrouille s'est bien passée. Être revenu en un seul morceau. Le prince Rurik m'a chargé de vous demander un service. Vous étiez sur le champ de bataille, vous n'êtes sûrement pas au courant qu'un ambassadeur de notre vieil ennemi, la Crite, est arrivé. Ils peuvent nous aider à combattre les Tchars, mais le roi ne veut pas en entendre parler. Le prince n'a pas réussi à convaincre son père. Il sait que le roi fait confiance à Tidus et que Tidus vous fait confiance. Pourriez-vous parler au maître de guerre Tidus à ce propos? Vous le trouverez à Ascalon. Oui. Donc effectivement, la Crite est un pays humain, un royaume humain, mais qui est un royaume ennemi. Stéphane, il a localisé un mob et il est parti l'aggro, lui. Alors, Tidus, il est là. Donc il va falloir qu'on rentre dans la cité d'Ascalon. Donc on va voir à quoi ressemble la cité d'Ascalon après le passage des Tchars. Alors, nous avons un loot que nous n'avons pas ramassé. Ok. Illy, vente de matériaux. Ment, vente de matériaux rares. Un marchand. Des PNJ pour éventuellement avoir des quêtes. Donc vous voyez, la cité, elle a plus tout à fait la même gueule. Hein. C'est plus pareil. La cité est une ruine. Ascalon est une ruine. Donc là, il y a des gens. Par exemple, là, quelqu'un qui vend des runes. Alors, qu'est-ce qu'une rune? C'est un composant d'amélioration pour armure, en l'occurrence.
Celle-ci permet de réduire de 3 les dégâts que vous recevez. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en fait ça va vous permettre d'aller avec votre build. Si vous avez un build qui est à fond sur la résistance, vous mettez une rune qui réduit les dégâts. En gros, donc c'est effectivement pour booster l'effet de vos caractéristiques, l'effet des skills que vous allez prendre. Là, vous avez réduit la durée des maléfices sur vous. Par contre, armure moins 20. Et ça réduit les dégâts que vous infligez de 5%. Donc ça vous rend moins tanky, ça vous fait faire moins de dégâts, mais par contre, ça vous permet de subir moins de maléfices. En gros, ça c'est bien si vous voulez faire du buff, je pense. Augmente le temps où vos ennemis sont assommés de 1 seconde. Armure plus 10. Contre les dégâts élémentaires, hein, attention. Donc vous avez beaucoup d'insignes et de runes. L'insigne de sentinelle, armure plus 20. Contre les dégâts élémentaires, requiert force 13. Le problème c'est que force 13, il me semble que vous êtes limité à 12 dans une caractéristique. Pour avoir 13, il faut avoir d'autres bonus par ailleurs. Réduit les dégâts physiques de 1 non cumulables. Bon bref, vous avez toute une série de runes et vous avez les runes de super qualité. Réduit les dégâts physiques de 2 non cumulables. Donc les runes sont moins bien que les insignes, hein, puisque vous aviez un insigne qui réduit les dégâts physiques reçus de 3. Alors, bref, après vous avez les super runes, hein, voilà. Je sais pas forcément. Rune de guerrier, par exemple, ça c'est pour les gros DPS. Hein. Maîtrise de l'épée plus 3, santé moins 75. Vous perdez beaucoup de points de vie. Par contre, vous avez plus de chances de critique et vous maîtriserez mieux vos compétences. Pareil, rune de guerrier force, voilà, vous gagnez de la force. Donc c'est là, par exemple, vous mettez cette rune, vous avez déjà plus 3 en force. Donc au total, vous pouvez largement dépasser les 12. Bon, c'est pas foufou. Ce sera très intéressant, les runes. On va pas forcément s'y atteler tout de suite. Les armures, donc la personne me permet de forger du stuff qui est tout de suite bien mieux que ce que j'ai. Par exemple, le Aume d'Ascalon, armure 35, armure plus 20 contre dégâts physiques. Actuellement, mon casque, c'est armure 27, armure plus 20 contre les dégâts physiques. Par contre, c'est caractéristique de l'objet plus 1 cumulable. Donc ça peut être intéressant. Mais si vous prenez la cuirasse d'Ascalon, armure 35, armure plus 20 contre les dégâts physiques, c'est bien mieux que ce que j'ai. Donc en fait, si dans le prologue, vous n'avez pas cherché toutes les pièces d'armure chez les collectionneurs, c'est pas très grave parce que finalement, vous pouvez en avoir assez facilement après. L'intérêt des sets d'armure, c'est qu'ils ne coûtent même pas très cher. Je veux dire, la cuirasse, elle coûte 3 lingots de fer et 20 sous des lingots de fer. À l'heure actuelle, j'en ai 13. Donc je vais créer la cuirasse. Du coup, en armure, c'est 35 et plus 20 contre les dégâts physiques. Donc c'est déjà beaucoup mieux que la cuirasse de crit, vous voyez, par exemple. Je vais faire le bas d'Ascalon. Alors je pourrais prendre dessus en fourrure de char, hein, c'est juste une question de skin. Moi je prends plutôt une armure qui fait, je ne vais pas dire sérieux, mais voilà. Voilà, et puis il me faut les gants et les bottes. Les bottes d'Ascalon et les gants d'Ascalon, les gantelets d'Ascalon, ils sont là. Voilà, donc le fait d'avoir bien recyclé pendant le prologue, ça me permet d'avoir une armure tout de suite de plus grande qualité. Je pourrais changer le home. La caractéristique de l'objet plus 1, moi ça me plaît bien quand même, je suis pas sûr d'avoir vraiment envie de le changer. Est-ce que je peux recycler ces pièces d'armure? Par contre, je ne crois pas. Ah si, je peux. Cool, ça me donne du fer. Alors, l'équipement de chaman, ça m'a donné un rouleau de tissu, certes. La badine, c'est une badine rare qui vaut beaucoup de pièces d'or. Donc ça, par contre, plutôt que de la recycler, je vais la vendre. Voilà. Donc tout ça m'a coûté un peu d'or, mais somme toute pas grand chose. Ça m'a coûté un peu de fer, somme toute pas grand chose. Et ça me permet de m'améliorer. Bon, niveau look, je dois avouer que la couleur, je suis pas fan de ce que j'ai. Ça, au pire, avec des teintures, on pourra changer ça.
Donc là, on a fini avec l'Eden, hein, on attaque clairement, donc on a fini avec le premier chapitre du jeu. Alors, lui vend des aumes particuliers qui donnent des maîtrises et beaucoup plus d'armure. Aume de gladiateur, maîtrise de l'épée plus 1 cumulable, ça me plaît bien par contre. Est-ce que je joue de la force ou est-ce que je joue de la maîtrise de l'épée? Parce que l'arme que je vais utiliser, ce sera surtout une épée quand même. Sur ce jeu, je pense que se disperser dans plusieurs maîtrises d'armes, c'est pas une bonne idée. D'abord parce que vous n'aurez pas assez de compétences pour que ce soit viable, et surtout parce que vous n'aurez pas assez de points de caractéristiques pour vraiment pousser assez plusieurs maîtrises. Je dois avouer que le aume de gladiateur, là, en maîtrise de l'épée ou en force, il me plaît bien. Est-ce que je peux le mettre? Apparemment, je peux le mettre. Et du coup, en force, ouais, je suis passé à 3. Ouais, c'est pas mal. Hein. Parce que je pense que je vais monter en force en maîtrise de l'épée. Hein. Sur les compétences de guerrier, ça va vraiment être uniquement ça. On va essayer. Peut-être que c'est pas une bonne idée. Hein. On va voir. Toi, monsieur d'armes, tu me permets de personnaliser mon arme. Elle est déjà personnalisée. Et merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au campement? Dans le temps, il y avait tellement de monde ici. Bah maintenant, c'est un jeu qui est vide, quoi. Alors, compétences, Sœur Bertrand. Tu me permets d'apprendre les compétences sur empathie. Ça coûte des points de compétences. Ok, des points de compétences, j'en ai combien? C'est la seule compétence que je n'ai pas pris. Chaque fois que l'ennemi visé attaque, il inflige un point de dégâts en moins, subit 10 points de dégâts. C'est pas mal ça, empathie. Les points de compétence, où est-ce que je les vois? Je sais pas vraiment où je les vois. C'est ça qui est gênant. Parce que l'empathie, ça peut bien me plaire en fait. Vous le lancez sur un ennemi, et à chaque fois qu'il attaque, il prend des dégâts. Bon, le 1 point de dégâts en moins, ça, à la limite, on s'en fout. Ça dit, ça dure que 5 secondes, donc ça va pas faire très très mal. Donc je vais pas forcément la prendre tout de suite. Il faudrait que j'augmente aussi mes caractéristiques d'envoûteur. Terrain d'entraînement. Ok. Alors. Gardien de l'arène. Je ne souhaite pas faire d'arène pour l'instant, merci. Il n'y a pas assez de monde pour vraiment... Ellie Rigby. Ah, merci les Beatles. Maître de guerre Tidus. Créateur de blason de guilde, greffier de guilde, ok. Alors, je ne peux pas vous entendre, je ne veux pas entendre parler de cet ambassadeur de Crete. Vous savez pourquoi le roi Adelbert me fait confiance? Parce que je suis loyal. Mon roi et ma patrie, que Balthazar les protège. Peut-être que rejoindre l'avant-garde du prince vous a confus les idées. Et Rurik n'est pas celui qui règne sur ce royaume. Alors écoutez-moi, le roi a bien réfléchi à la situation et vous et moi ferions mieux de faire confiance à sa sagesse. Ok. Bah, ok, certes. J'ai une tâche importante à vous confier. Remettez ce message royal à l'ambassadeur Zayn de Crete. Vous trouverez son campement à l'extérieur de la cité. Sortez par la porte ouest en direction du vieil Escalon et allez vers l'ouest pour trouver ce campement. Je n'ai aucune confiance en ces chrétiens. Je préférerais que vous emmeniez quelqu'un avec vous, sait-on jamais. Je suis sûr qu'Alésia ne verrait pas d'inconvénient à vous accompagner et vous soigner si besoin. Alors... Je vais emmener plus qu'Alésia, hein. Alésia, hein, cela dit. Donc il faut sortir par la porte ouest, donc par là quoi. Vous verrez que maintenant on n'aura plus 15 quêtes à la fois. Hein.
Ça, c'était bon pour le premier, ce que j'appelle le premier chapitre, hein, mais ça va être vite dépassé tout ça. On va rapidement voir ce qu'il y a. Là, vous voyez, on a le marchand de teinture. Les teintures, c'était l'un des biens les plus précieux, hein, à l'époque, parce qu'il y a certaines teintures que vous allez trouver qu'à certains endroits qui sont très très rares. Ça dit, vous voyez, par exemple, une fiole de teinture noire, c'est une platine et 700, c'est-à-dire 1700 gold à acheter. Donc, si vous aviez des teintures, quand vous trouviez une teinture noire, vous pouviez la revendre à un autre joueur pour, mettons, une platine, etc. Enfin, c'était vraiment une très très bonne façon de faire du pognon. Là, la moindre teinture, c'est 100 gold. Hein, donc, si vous voulez utiliser de la teinture, tout de suite, c'est très très cher. Le nécessaire de recyclage est maintenant à 100 gold, mais c'est 25 charges. Donc, ça fait toujours le même prix par charge. La fiole de teinture grise, elle est au même. Et là, vous avez des bourses. Donc, pour 100 gold, vous pouvez acheter un sac. Et c'est ce que je vais commencer par faire. Voilà. Je pense que je pourrais en acheter un deuxième. Mais je préfère garder un petit peu d'or quand même. Alors la porte elle est là et à côté de la porte il y a les différents mercenaires. Donc nous avons Stéphane le combattant, Reyna l'archère, Alessia la guérisseuse et Orion le mage. Ben, moi je vais pas prendre Stéphane si je peux. Plutôt Reyna. Je vais voir si je peux expulser tout le monde. Je ne sais plus comment on recrute. Non, pour recruter, il faut donc parler au PNJ de toute évidence. Je ne sais plus comment on va aller chercher les PNJ, vous voyez. Ah oui, d'accord, cliquez sur le plus. Donc ils seront quand même niveau 3, hein, quoi qu'il en soit. C'est un peu faible. Je pense pas que les mobs soient d'un niveau complètement fou non plus. Alors, c'est vers l'ouest que vous trouverez le campement. J'aurais dû prendre le sceau de résurrection au cas où un de mes compagnons décède. Ça c'est quoi? Retour de flamme. C'est bien. Dispersion des illusions. Parce que la conjuration de fantasmes là elle dure 2 secondes, c'est ridicule. Je veux dire, je peux pas me satisfaire de ça. Maître de guerre Grast. Tiens, salut l'ami. T'as une quête pour moi? T'en as 2 même. J'ai des affaires militaires de la plus haute importance à régler. Lorsque Baradin et son avant-garde ont passé les lignes Char dans la place Piquen, ils ont affaibli nos propres lignes. Nos éclaireurs nous informent que les Chars se regroupent en masse pour tenter de rentrer dans la brèche. Nous n'avons pas assez d'hommes pour les en empêcher. J'aimerais que vous rassembliez la patrouille qui est en reconnaissance vers la route de la vallée du Régent. Le chef de la patrouille est le sergent Clark. Ramenez-le ici avec ses hommes afin que je l'affecte à une autre tâche. Donc j'apprendrai attaque puissante et sprint. Intéressant. Et enfin, des problèmes de gargouilles. Terrasser 5 gargouilles destructrices. Pourquoi vous êtes à la hauteur? Vous pouvez faire ça, ça me prendra coup sauvage, tranche artère, entaille et saut de guérison. Saut de guérison, je le sais, connais depuis le début du jeu, mais c'est pas grave. Donc l'un dans l'autre, c'est quand même tout à fait intéressant tout ça. Alors il me semble que l'émissaire il est là. Nous avons un collectionneur. Tu veux quoi? Tu veux des crânes de gargouilles brûlés, marteau de guerre anti-char. C'est plutôt pas mal. C'est pas vraiment ma cam par contre. Oh, Prince Rurik, dis donc. L'ambassadeur Zane. En fait, si, je vais avoir plein de quêtes là.
Un message scellé par le cachet du roi. Honoré ambassadeur, etc., etc. Votre demande d'autorisation d'entrer dans la cité a été rejetée. Ceci étant le 4e refus, Sa Majesté vous demande de reconsidérer ce voyage illégitime retourné en Crite. Le roi d'Elbern et moi-même avons tiré des conclusions différentes des guerres dans lesquelles nous sommes battus. L'isolation n'est pas la solution. Nous ne trouverons le salut que dans la paix et l'amitié. J'ai toujours en moi cette lueur d'espoir. Ouais, enfin pour l'instant, tu vas galérer. Aider le peuple d'Ascalon. Je ne comprends pas l'hostilité chez le roi que génère ma présence. Tout ce que je veux, c'est aider le peuple d'Ascalon. Vous pourriez aussi m'aider. J'étais sur le point de livrer une cargaison de ravitaillement à une Ascalonienne qui porte le nom de Ellie Rigby. Elle possède un orphelinat, mais le roi d'Elbern refuse de me laisser en ville entrer en ville pour livrer le ravitaillement. Pouvez-vous le faire? Oui, parce qu'on y gagne 6 fonds d'énergie pour la justice. Tout à fait. Alors, voici mon problème. N'ayant pu entrer dans la cité, mes hommes ont passé par le sud en direction de la vallée du Régent pour se ravitailler et ont été attaqués à plusieurs reprises par un bandit nommé Taurine. Nous nous en serions bien chargés, mais faire couler le sang d'un citoyen d'Ascalon, même celui d'un brigand comme Taurine, pourrait nous porter préjudice. Pouvez-vous vous occuper de lui pour nous? Oui, volontiers. Alors, Rastin le témoin. Ces terres ont été témoins de nombreuses tragédies. Je sens en ces lieux la présence des esprits des morts tourmentés par la confusion et la colère. Je peux consacrer ce sol pour que les morts puissent reposer en paix. Il me faut des objets spécifiques pour la cérémonie. Je crois qu'il y a un artisan ici dans Vieille Ascalon qui se fait appeler David l'artisan. Il serait capable de façonner ce dont j'ai besoin. Pouvez-vous lui remettre cette liste? Oui, je peux. En fait, si j'ai 35 000 quêtes, là, c'est cool. Donc, je vais déjà aller voir Eleanor Rigby, là, oui. Donc, le fait d'avoir fait l'Éden au complet, ça m'a vraiment permis d'être très très haut niveau par rapport à ce que le jeu attend en quelque sorte. Parce que vous voyez, les compagnons sont niveau 4, 3, les monstres sont niveau 4. Donc avec mon niveau 7, je suis quand même assez haut niveau. Cela dit, le niveau, c'est pas vraiment quelque chose qui a une importance essentielle sur ce jeu. Aider le peuple d'Ascalon. Par contre, j'ai dit... Je vais enlever la conjuration de fantasmes qui fait vraiment trop peu de dégâts. Le festin éthéré. Du coup, le retour de flamme, ça va pas être très intéressant. Enfin, la dispersion des illusions. C'est une AOE, mais il faut d'abord mettre un debuff. Donc, je vais plutôt laisser ça. Et... à la limite, si vous voulez le mettre, vous mettez d'abord fardeau imaginaire, mais ça coûte 15 en puissance. Hein, ça coûte vraiment beaucoup. De résurrection, voilà. Là, si je fais toutes les quêtes que j'ai à faire, je vais gagner pas mal de compétences déjà. J'en gagne quelques-unes. Ah bah Tidus a déjà une nouvelle quête à me donner. Déjà, je vois Eleanor Rigby là, Ellie Rigby. Tiens, voilà pour ton orphelinat. Allez dire à votre ami que les ravitaillements seront utilisés à bon escient. Fantastique. Alors le problème de faire ce genre de quête aller-retour, c'est que comme dit sur ce jeu, bah, quand vous quittez une zone et que vous y revenez, ça respawn. Alors, on m'a demandé de vous remettre un message de la part du prince Rurik. Des problèmes sont survenus au grand rempart nord et ils ont besoin de votre aide. L'écuyer Zachary vous attend au rempart. Depuis la disparition d'Altea, le prince est très difficile, soyez prudent. Je m'occuperai du grand rempart nord plus tard. Pour l'instant, je veux dire, j'ai déjà assez de quêtes comme ça. C'est juste la quête principale, donc j'ai pas de raison de m'atteler à la quête principale tout de suite. Ça me semble pas vraiment le truc le plus essentiel. J'ai déjà à faire comme ça. Un PVE long et riche m'attend. Alors, coffre Xunlai. Donc il y a l'agent de stockage Xunlai.
Je peux acheter un compte de stockage pour 50 pièces d'or. Oui, ça, par contre, ça me semble bien. Du coup, ça me permet de stocker de l'argent et surtout d'avoir 4 onglets de 20 places. Donc ça fait 80 places de stockage. Du coup, je pourrais y stocker pas mal de choses. C'est tout à fait intéressant. Si je chope des teintures, des trucs comme ça, ça peut être tout à fait intéressant. Allez, on y retourne. Donc les mercenaires, eux, ne gagnent pas de niveau. Régulièrement, donc on va avancer dans le jeu, on va découvrir de nouveaux endroits, la place Piquen, etc. Et c'est à ces nouveaux endroits, comme les monstres eux-mêmes vont dans les zones suivantes être plus haut niveau, et ben c'est là que les mercenaires disponibles seront eux-mêmes un peu plus haut niveau. Voilà, c'est pas... Donc je vais être la seule personne qui va techniquement gagner des niveaux en fait. Hein. Le prince Rurik, ah il est là, tout à l'heure il n'était pas là. Mon dieu, encore un méga scorpion de... Pas fini lui, de bloquer comme ça. Ambassadeur Zane. Donc vous voyez, dans la première partie du jeu, effectivement, le monde était verdoyant, c'était beau, c'était... Mais là, non. Alors, j'ai 6 fonds d'énergie et pour la justice. Pour la justice, pendant 20 secondes, vous gagnez 100% d'adrénaline en plus. C'est très bien. 6 fonds d'énergie, vous provoquez une perte de 4 points d'énergie. Vous appelez 2 points d'énergie par point d'énergie perdu. C'est carrément mieux que Retour de Flamme, en fait. Ah la vache. Je pense que je vais enlever Frénésie. Voilà, je vais équiper pour la justice. Donc j'aurai pas le boost de vitesse d'attaque, mais à la place j'aurai un skill qui va durer 20 secondes et qui va me permettre de faire plus d'adrénaline, donc plus de capacité. Ce qui est pas plus mal. Des problèmes de gargouilles. Tuer 5 gargouilles. Les gargouilles sont où? Nous ne savons pas. Tranche artère, je l'ai déjà. Entaille, je l'ai déjà. Saut de guérison, je l'ai déjà. Il n'y a que coup sauvage. Et coup sauvage, si ça se trouve, je le connais déjà. Non. Pas coup sauvage. Non, ça m'apprendra un skill coup sauvage. Je ne sais plus ce que vaut ce skill. Il faudra que je réfléchisse au build que je veux avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme quête? Le dilemme de l'ambassadeur, aller jusqu'à la vallée du Régent, le rituel de Rastine. On va essayer d'aller parler à Rastine du coup. Il n'est pas si loin que ça. Donc ça c'est la route qui menait au truc où il y avait tous les bandits là. Qu'est-ce qu'on a? Des élémentaires de pierre maintenant. Certes, certes. Alors faire saigner un élème de pierre, c'est pas forcément le truc le plus... l'idée la plus brillante que vous puissiez avoir dans la vidéo. Waouh, 8 XP, waouh. C'est vraiment des mobs trop bas niveau pour que... Je pense que j'ai un peu trop forcé sur l'XP dans la première partie du jeu. Du coup là c'est un peu ridicule. Alors l'épée n'est effectivement pas la meilleure arme contre les élèmes, parce que l'épée va quand même être relativement portée sur le saignement, au moins au début. Et les élèmes, hein, ils saignent pas. C'est pas très grave, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait du challenge là en même temps. Le mage il est gros comme un boulet.
Alors, Flint touche rock. Ouh, niveau 6. El hombre, il est niveau 6. Ah, il s'est mis un heal. Les magnétites brûlées. Du coup, nous gagnons 2% de santé et de vie. Parce que nous avons tué un ennemi dit élite. Donc, des ennemis élites, vous en avez plusieurs qui sont disséminés sur chaque carte. Donc effectivement, le fait de visiter toutes les cartes et de tuer tous les ennemis, ça vous permettra d'avoir un petit peu de bonus. Alors, j'ai vu que David était là. Alors, une liste de choses pour le témoin. Vous avez besoin de la change et tout ce dont vous avez besoin. Voilà, tout y est. Le vous façonne quelque chose. Rouleau de parchemin, carré de cuir, rouleau de lin, le lingot d'acier. Pour l'instant, je n'ai besoin de rien. Mais je pourrais avoir besoin plus tard. Donc, on va déjà rendre ça. Donc, maintenant, je vais voir Rastine. Je vais pouvoir lui donner tout ça et ça validera une quête. Cela dit, ça fait quoi? Ça fait une quarantaine de minutes déjà que j'y suis. Donc je ne vais pas continuer très longtemps. Le but c'est juste de vous montrer. Donc là au niveau du PVE, c'est pas beaucoup plus... Enfin c'est pas très différent on va dire de manière générale de ce qu'il y a eu avant. Ce qui change c'est clairement le décor. Il y a plus d'ennemis. Sur la première partie du jeu, vous prenez les ennemis globalement un par un. Là, ça va souvent être 2 par 2, 3 par 3. Hein. C'est pour ça que vous avez tout un groupe avec vous. La question est que valent les mercenaires? Je ne me souviens plus vraiment de si les mercenaires sont très compétents ou pas. C'est quelque chose que nous découvrirons petit à petit. Voilà. 500 XP, 50 or. C'est pas vraiment comme si c'était très intéressant. Allez jusqu'à la vallée du Régent, allez dans la vallée du Régent, tuer 5 gargouilles. Vous en avez tué une sur 5. Ah bon? J'ai tué des gargouilles pas moi. Ah mais là-bas, il y en a une. Dans le massif élémentaire du Pierre, il y a une gargouille. Donc on va commencer par tuer les lemmes. Ah oui, il y a des gargouilles là derrière. Bon, ce serait bien s'il y avait quelques mobs qui soient sensibles au saignement par ici. C'est ascalonienne. Valeur 25 pièces d'or. Ouais, ça me parle ça. Cela dit, il y a le collectionneur de crânes de gargouilles par ici, donc j'imagine qu'effectivement les gargouilles sont pas censées être loin. Alors, gargouille aveuglante. Donc vous voyez là on a 3 mobs. Voilà, il faudra utiliser des skills sur le deuxième. Alors une hachette, c'est un peu pourri. Ça fait 3 gargouilles que nous avons tuées. Tiens, saigne donc mon ami. Gargouille destructrice. Ah, elle m'a mis le sort de l'envoûteur qui réduit la vitesse de déplacement. Il faut avouer que c'est quand même tout à fait efficace contre moi. Voilà. Mais reviens l'autre gargouille, je peux pas courir. Voilà. Je pense qu'on a fini nos 5 gargouilles. Hein. On peut aller voir le maître de Gergrast. Je crois qu'ici, en santé et énergie maximum,
Vous pouvez aller jusqu'à plus 10%. Je sais plus s'il y a un cap ou pas. Je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir 10%. Pas forcément sur cette carte-là, parce que je me souviens plus des cartes individuellement, je veux dire, mais... Le mec sous réflexe foudroyant, il bloque absolument tout. C'est une machine à bloc, le scorpion. Alors, Grast était par là, il était là-bas, oui, on le voit avec son point d'exclamation sur la tête. Alors, tu m'apprends coup sauvage, tu m'attaques qui nécessite quoi? Attaquer au corps à corps, inflige toujours un coup critique, supprime une pause de combat. Impossible à bloquer, vous perdez toute votre adrénaline, d'accord. Donc en fait, vous passez d'abord en stance, par exemple en stance berserk, histoire d'augmenter votre vitesse d'attaque. Ensuite, vous utilisez ce coup sauvage, puis ça fait un coup critique, impossible à bloquer. Je suis pas forcément convaincu par le bousin, hein, je ne le cache pas. Donc maintenant, il faut aller à la vallée du Régent. Alors la vallée du Régent, c'est tout là-bas. Ouais. C'est assez loin. Bah, il y aura peut-être d'autres collectionneurs et d'autres donneurs de quêtes en chemin. Hein. De toute façon, pour ma part, je ne vais pas continuer très longtemps parce que ça fait 3 quarts d'heure que j'y suis. Y aura-t-il d'autres épisodes par la suite? Je ne saurais le dire. De toute façon, là, je n'ai pas la possibilité techniquement, même si je le voulais, je n'ai pas du tout de possibilité d'enregistrer quoi que ce soit. Donc, avant 2 ou 3 semaines. Donc la question va se régler d'elle-même pour l'instant. Puisque j'enregistre cet épisode, c'est exceptionnellement, donc avant mes vacances, comme je l'ai dit, j'ai eu quelques heures qui se sont libérées, qui n'étaient pas prévues, pour faire quelques épisodes. Mais en revenant de mes vacances, je ne sais pas du tout ce qu'il en sera. Des carapaces fétides, tu proposes des gantelets de crit, armure 41. Je crois que j'ai mieux, non? Non, j'ai pas mieux. Ah! Ah ouais, donc des carapaces fétides. Donc farmer les... Parce que je pense que carapaces fétides, ça va être les... Ça sera pas sur les gargouilles, hein, ça va être sur les scorpions, je pense. Farmer les scorpions, ça peut être intéressant. Bon, cela dit, les items collectionnables, c'est assez galère à choper. J'arrive pour te tuer, le scorpion. Mais reviens, hein! Donne surtout pas de carapace. Ah, les malédictions fantasmes, elles font assez mal. Ça dit, j'ai un guérisseur avec moi. Hein. 3 gargouilles. Oh, heureusement, il y a un coffre ascalonien derrière. Il y a un dévoreur charognard. Oh, donc là, on a 4 ennemis. Lui, il peut saigner le dévoreur, donc je vais le tuer assez vite. Bon, les gargouilles, par contre, j'ai pas vraiment de trucs fous contre elles. Un crâne de gargouille brûlé, voyons. Ces objets collectionnables, c'est vraiment des taux de loot très faibles. Voulez-vous utiliser une clé ascalonienne pour le déverrouiller? Oui, puisque j'en ai chopé une. Un fendoir, c'est une hache, ça me fait une belle jambe. Un peu de boule là, d'avoir eu une hache. Augmente de 33% la durée de blessure profonde sur les ennemis, dégâts plus 13% sous les effets d'un enchantement. Ah ouais, en plus les bonus sont plutôt merdiques. Ah, ils cassent les noisettes avec leurs réflexes surhumains là. Pendant 15 secondes, je peux pas les toucher. Ok, une carapace fétide, fantastique.
pourquoi je suis parti l'attaquer lui, moi. Je ne sais pas. Il m'intéresse absolument pas ce personnage. Moi je vais aller de l'autre côté. Vers la vallée du Régent. Vous voyez les mobs, ils vous aggro quand même très loin. Le dévoreur il a réussi à m'aggro alors qu'il sort littéralement de la terre à 150 km. Ouais, à l'époque, là, sur la gauche, c'était là, je crois qu'il y avait le truc avec tous les dévoreurs. Et à droite, il y avait un collectionneur ici. Bon, certes, les choses ont un peu évolué. Alors, la vallée du Régent. À quoi que ça ressemble, la vallée du Régent. Donc là, il y a de la quête. Je vais juste voir le sergent Clark. Voilà. Il faut aller voir ton supérieur, l'ami. Escorter le sergent Clark jusqu'à Tidus. Oh, ça va être long. D'autant que comme on a changé de zone, bah, la zone précédente, elle va reset. Sinon, c'est pas rigolo. Il est niveau 2, le sergent Clark. Oh la vache. C'est un tachon, le mec. Bah, il est pas avec nous, hein. Ah, il est là, sergent Clark. Il faut aller jusqu'à Tidus. Donc Tidus, il est à l'intérieur de la ville. Bon, donc tout ce qu'on a tué pour venir, il faut le tuer pour repartir. Ah, mais niveau 2, quoi. Mais tu peux pas être niveau 2, mec, c'est pas sérieux. Une saloperie de réflexe foudroyant, la con. Je suis pas sûr d'avoir vraiment pris le bon chemin là. Ouais, j'ai pas pris le même chemin qu'à l'aller. Bon, c'est pas très grave, hein, vous me direz, du moment qu'on arrive au bon endroit. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ah oui, donc là, effectivement, c'est l'entrée de là où il y avait tous les dévoreurs. C'est plein de gargouilles. Oh la vache. Ici, il y a 3 milliards d'élémentaires. Oh la vache. Pas sûr que c'était une idée très riche que de venir ici. Même si les autres élèves ne bougent pas. Oh là, le sergent Clark qui se tabassait. Oh là, voilà, là, ils arrivent tous. On va galérer. Tiens, on va ramasser le brûlé, ça nous en fait 3. Normalement, les 2% vont durer jusqu'à la mort, je crois. Il me semble que quand vous mourrez, vous perdez 10%. Bon, moi, je vais attaquer le scorpion hein, parce que je peux le faire saigner. Ça m'arrange plus. Alors... Mais je me demande si quand on rentre en ville, on perd pas ces pourcentages.
On va voir ça assez vite. Ouais, puis là, c'est collectible, il faut les farmer. Pour avoir ces 3 carapaces fétides, je sens qu'on va en avoir pour des heures. Clair de rien, il y a quand même beaucoup de bâches hein, sur ce jeu, beaucoup de farm à faire. J'avais oublié à quel point il y avait autant de farm à faire. On s'est dit si vous chopez des pièces de stuff en tuant 3 mobs, c'est pas très fou non plus quoi. Ouais, une chose c'est que ces zones on va les traverser 15 fois. Donc à terme, de toute façon on les aura, hein, les objets de collection. Ça va juste prendre du temps. Alors, donc faut vraiment aller voir Tidus, hein, faut pas juste aller voir Grast. Si, oh bah si, faut aller voir Grast, pas Tidus. Non? Alors, attaque puissante, sprint. Attaque au corps à corps, inflige plus 16 points de dégâts. Ça coûte de l'énergie. Par rapport au retour de flamme, ça peut être intéressant. Pause de combat, vous déplacez 25% plus vite. Pour l'instant, non, un petit peu plus tard. Alors, nous sommes arrivés à temps. Le capitaine West, qui se trouve vers la brèche du rempart, nous informe que l'attaque char est imminente. Allez jusqu'à la brèche du rempart, aider le capitaine à repousser les chars. Coup pénétrant, résistance à la douleur. Ok. Bon, pour ma part, je vais arrêter là. Hein. Parce que ça fait 1 heure à peu près que j'y suis. Faudrait regarder plus avant le rôle des mercenaires. En tout cas, on a fini la première partie, celle où on est tout seul. Sur le jeu, donc la deuxième partie, vous voyez, c'est pas fondamentalement fondamentalement différent. Ce sera un peu plus difficile forcément, parce que vous allez avoir des compagnons que vous n'aviez pas sur la première partie. Voilà. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!